Je vous invite à une réflexion autour du texte de l'évangile de Marc, chapitre 5, le verset 1er au 20e. Dans cette péricope, Jésus rencontre un homme possédé, quelqu'un qui est devenu le jouet des esprits mauvais qui le colonisent, à l'instar de la Palestine du temps de Jésus, occupée par les Romains. Tout comme le Congo qui est devenu le jouet des pays voisins, en particulier le Rwanda, qui malmène et tue nos populations, et puise à pleine main les richesses de notre sous-sol. Cet homme de l'Évangile a quitté le cercle des vivants et dort dans les tombes, comme le Congo est plongé dans un cycle infernal de mort, de viols, de larmes, de sang depuis plus de 2 décennies. Le possédé voudrait bien être libéré par Jésus, mais il est plein de contradictions. Son identité éclatée le pousse à prendre la défense des esprits qui lui gâchent la vie. Écoutez. « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Cet homme me fait penser à notre pays. À chaque occasion de libération, nous nous sommes montrés incapables de trancher en faveur de nos intérêts vitaux et rompre des pactes incompréhensibles avec l'occupant. Nous protégeons l'envahisseur en établissant des alliances nocives aux intérêts de notre peuple. Jésus veut aussi identifier l'occupant et interroge l'esprit. Quel est ton nom? Et l'esprit de répondre, mon nom est Légion, car nous sommes nombreux. Les Congolais, quant à eux, ont peur de nommer l'occupant. Ils préfèrent la langue des bois et même les officiels. Tout près de là, à Jerash, se trouve une garnison militaire de 2000 hommes. C'est la légion romaine dont l'emblème est le sanglier, c'est-à-dire le cochon sauvage. Les Juifs aspirent au départ des Romains, mais Jésus leur dit, « Vous voulez chasser les Romains, c'est bien, c'est le cochon sauvage que vous ne connaissez pas. Mais en vous observant, je vois que vous abritez une autre légion de 2000 esprits, tout aussi dangereuse, une légion des cochons domestiques à laquelle vous vous êtes habitués et que vous ne voyez même plus. Et l'abandon des principes moraux, le goût effréné de l'argent, la fraude, le mensonge, la tricherie, les trahisons, vos manques d'amour et votre tribalisme qui font que les Judéens rejettent les Galiléens et les Galiléens et les Judéens méprisent les Samaritains, la jalousie, vos petites guerres intestines, mais ô combien dévastatrices, les exclusions et autres diabolisations réciproques. C'est typiquement ce qui se passe au Congo. Que les Romains s'en aillent, c'est bien, mais certains aiment cette présence romaine en se mettant au service de l'occupant pour avoir des juteuses dividendes ou en leur vendant des cochons qu'ils élèvent au mépris de leurs règles de pureté. Cela fait penser à ces Congolais corrompus qui s'enrichissent grâce à l'occupation de notre pays et ne veulent pas voir un Congo libéré. Les esprits mauvais supplient Jésus de ne pas les chasser, mais de les envoyer dans un troupeau de porcs. C'est ce que fait l'envahisseur. Quand il se sent acculé, il négocie.
il se montre gentil, mais malheur à tout peuple qui écoute les flatteries de son dominateur. Car, il faut le préciser, la libération est une opération chirurgicale qui ne doit souffrir d'aucun compromis avec l'envahisseur. Chers amis, notre mouvement COPAX, partant de cette réflexion, vous dit la chose suivante. Le combat pour la paix dans notre pays doit commencer en nous, à l'intérieur de nous, avec une véritable soif de justice. Nous devons noyer dans le fleuve Congo le mal qui habite en nous et la défense des intérêts égoïstes. Dieu doit briller dans nos cœurs. Le beau et le juste doivent scintiller en nous. Le vrai et le bon doivent rayonner en nous. La paix est à ce prix. Le Congo étant déjà fait, il nous faut maintenant faire la femme et l'homme congolais. Alors nous serons libres et véritablement libres. Que Dieu bénisse le Congo. Amen.